Dieu, enlève cette douleur de mon cœur et remplis-moi du Saint-Esprit. Je n'en peux plus. Combien de temps peux-tu encore avancer avant que quelque chose ne cède à l'intérieur? Pas ce que tu montres aux autres, pas ce que tu réponds quand on te demande si tout va bien, mais ce que tu portes en silence quand la nuit tombe et que même la prière semble lourde. Il existe une fatigue qui ne vient pas du corps, une douleur qui ne vient pas d'une seule blessure, un poids que rien d'extérieur n'arrive à soulager. Tu le connais, tu le ressens au réveil, avant même d'ouvrir les yeux. Tu le ressens quand tu essaies de prier et que les mots restent coincés. Tu le ressens quand tu lis la Bible, mais que ton cœur reste tendu, fermé, épuisé. Tu as tenu longtemps, tu as continué, tu as cru, même quand la foi ne te portait plus. Mais quelque chose s'est fissuré, pas dans le bruit, dans une fatigue profonde, dans une pression constante qui serre la poitrine. Ce n'est pas parce que tu as quitté Dieu, c'est parce que tu ne le ressens plus là où tu as le plus mal. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 19. Et pourtant, ton cœur est épuisé, contracté, comme s'il portait plus que ce qu'un être humain peut supporter. Tu te demandes si son silence signifie distance, si l'absence de réponse signifie absence de présence, si le fait que ça fasse encore mal signifie que tu as échoué. Il y a des blessures qui ne se ferment pas parce qu'elles ont été trop longtemps ignorées. Des charges qui sont devenues normales. Des peurs qui ne crient pas mais qui usent. Dieu est ici. Il ne donne pas encore d'explication. Il ne corrige pas. Il ne presse rien. Il est présent. Car lorsque Dieu se tait, il ne s'éloigne pas. Il s'approche par un autre chemin. Aujourd'hui, tu vas commencer à comprendre pourquoi cette porte s'est fermée. Il y a un moment où l'âme ne lutte plus. Pas parce qu'elle abandonne, mais parce qu'elle est fatiguée d'être forte. Ce moment n'arrive pas brutalement, il ne fait pas de bruit, il s'installe lentement, jour après jour, pendant que tu continues à fonctionner, tu continues à être présent, tu continues à faire ce qu'il faut, tu continues même à croire, mais à l'intérieur quelque chose s'use, tu n'as pas voulu le voir, parce qu'on t'a appris que les croyances solides ne craquent pas, que ceux qui ont la foi tiennent bon, que ceux qui prient ne disent pas « je n'en peux plus ». Alors, tu as serré les dents, tu as rationalisé la fatigue, tu as appelé maturité ce qui était en réalité de l'épuisement. Et pourtant, ton corps a commencé à parler, la respiration plus courte, la tension dans la poitrine, le sommeil qui ne répare plus vraiment. Ton esprit aussi a changé, les pensées tournent en boucle, la paix met plus de temps à revenir. La joie semble lointaine, presque étrangère. Dieu voit cet endroit, pas seulement ce que tu montres, mais ce que tu portes. Et Dieu te dit maintenant, sans reproche, je t'ai vu continuer quand tu n'avais plus de réserve. Je t'ai vu rester debout alors que ton cœur fléchissait. Je t'ai vu avancer par devoir quand l'élan avait disparu. Tu ne t'es pas fissuré parce que tu es faible. Tu t'es fissuré parce que tu as porté seul trop longtemps. Certaines douleurs ne sont pas un manque de foi, elles sont des signaux que l'âme a atteint sa limite, que le cœur ne peut plus être comprimé sans conséquence, que quelque chose réclame de la présence, pas des réponses. Tu as confondu force et endurance, foi et capacité à encaisser, maturité spirituelle et silence intérieur. Mais Dieu ne t'a jamais appelé à survivre, il t'a appelé à vivre. Et cet endroit précis où tu te trouves maintenant, cet instant où tu sens que tu ne peux plus continuer comme avant, n'est pas un échec. C'est un point de vérité. Jusqu'ici, tu as avancé par effort. À partir de maintenant, le chemin change. Pas encore clairement, pas tout de suite. Mais quelque chose commence à bouger. Et si ton cœur pouvait formuler une prière sans mots, elle ressemblerait peut-être à cela. Dieu, si tu n'entres pas ici, je ne sais plus comment continuer. Et le ciel n'ignore jamais une prière comme celle-là. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment, ce moment précis où la fatigue devient plus qu'un simple épuisement physique? Ce n'est pas un corps fatigué, c'est une âme épuisée. Quand tu as tout donné, mais que tu te retrouves toujours vide, comme si tu étais sur le point de t'effondrer.
Tu sais, ce n'est pas une fatigue ordinaire, ce n'est pas la fatigue que tu peux ignorer, que tu peux repousser avec quelques heures de sommeil. Non, cette fatigue, elle pénètre ton cœur, elle se glisse dans tes pensées, elle t'empêche de trouver la paix, même dans le silence. Mais pourtant, tu continues à avancer jour après jour, croyant que cette foi que tu tiens avec tant de fermeté, cette croyance profonde, peut t'aider à traverser. Tu continues à prier, même si tu te sens distant de l'écho des réponses. Tu continues à être là pour les autres, à sourire, à soutenir, mais à l'intérieur, tu sens cette pression, ce poids lourd qui t'oppresse. Tu n'en parles à personne. Parce que tu sais que tout le monde attend de toi que tu sois fort, que tu sois stable, que tu sois celui qui donne, celui qui inspire. Et pourtant, chaque jour, quelque chose en toi se brise, doucement, silencieusement. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un geste dramatique, c'est un épuisement intérieur, une souffrance invisible. C'est ce que tu portes à l'intérieur, que personne ne voit, mais que Dieu voit parfaitement. Il y a des moments où tu te sens comme si tu faisais tout ce qu'il faut, mais pourtant, tu sais au fond de toi que quelque chose manque. Ce quelque chose, c'est l'authenticité de ta connexion avec Dieu. C'est cette partie de toi qui cherche Dieu, non pas dans les réponses, mais dans sa présence. Mais parfois, il reste silencieux, comme si sa voix était étouffée par le bruit de la vie, par la pression de la survie. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce que tu vis. Il n'est pas surpris par ton silence intérieur. Il comprend que parfois, avancer est plus qu'un acte de foi, c'est un acte de survie. Et dans ce silence, où tu sens que tes forces s'épuisent et que ta foi vacille, il ne te laisse pas seul. Il est plus proche que tu ne le penses. Parce qu'au moment où tu n'as plus la force d'avancer par tes propres moyens, au moment où tout ce que tu as connu comme force semble s'effondrer, c'est là que Dieu agit. Il ne te demande pas de t'en sortir tout seul, il t'appelle à un lâcher-prise, il t'invite à déposer ton fardeau, à laisser tomber ta propre volonté pour embrasser sa paix. À ce moment-là, la véritable guérison commence, non pas celle qui vient d'un effort humain, mais celle qui découle du repos en Dieu. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début d'un chemin où la force divine entre dans ta faiblesse. Et Dieu te dit aujourd'hui, je suis là, même quand tu ne peux plus marcher, même quand tu ne peux plus voir le chemin. Je ne t'abandonne pas dans ce silence. Je suis dans ce moment de rupture, dans cette fragilité, pour te conduire là où tu ne pourrais pas aller par toi-même. Alors, n'ignore pas ce sentiment de ne plus pouvoir. C'est le signe qu'un changement est en cours. Là où tu crois que la fin est proche, c'est là que Dieu commence à ouvrir une nouvelle voie. Il y a une douleur que tu aurais su affronter. Une réponse difficile, une correction claire, même une porte fermée. Mais ce qui t'a le plus ébranlé, c'est le silence. Ce silence qui arrive après avoir tout dit, après avoir prié avec sincérité, après avoir demandé sans détour, après avoir espéré sans retenue. Tu es resté là, ouvert, attentif, et rien n'est venu. Pas de voix claire, pas de signe évident, pas de soulagement immédiat, et ce silence n'a pas calmé ton cœur. Il l'a mis sous pression, parce que le silence de Dieu ne laisse pas l'âme tranquille. Il ouvre des questions que tu n'avais jamais voulu formuler. Il réveille des peurs que tu croyais maîtriser. Il met en lumière une vulnérabilité que tu tenais cachée. Tu t'es demandé si Dieu t'entendait encore, si ta prière n'était pas passée à côté, si ta foi n'était pas devenue trop faible pour attirer son attention. Tu as tenté de chasser ses pensées. Tu t'es dit que ce n'était que des attaques, que tu devais tenir bon, que tu devais continuer comme avant, mais elles sont revenues, plus calmes, plus profondes, plus dangereuses, et Dieu connaît ce combat intérieur. Il sait que son silence t'a conduit au bord de toi-même. Non pour te perdre, mais parce que quelque chose en toi ne pouvait plus continuer au même rythme. Et Dieu te dit maintenant, sans dureté, mon silence n'est pas un rejet, c'est une retenue. Tu demandais des solutions, mais ton cœur avait besoin de vérité. Tu demandais des directions, mais ton âme était trop fatiguée pour avancer sans être touchée.
Il y a des moments où Dieu se tait parce que parler trop vite te laisserait repartir avec la même blessure ouverte. Il y a des silences qui ne sont pas des absences, mais des espaces où ce que tu as enfoui remonte, des espaces où les masques tombent, des espaces où tu ne peux plus te distraire de toi-même. La douleur n'a pas grandi parce que Dieu est parti. Elle a grandi parce que tu ne pouvais plus fuir ce qui devait être regardé. Et c'est là que la confrontation devient douce. Tu voulais que Dieu enlève le poids, mais tu n'avais pas encore osé lui montrer exactement où ça faisait mal. Tu demandais de la force, mais tu cachais l'épuisement, non par manque de foi, mais par peur d'être déçu une fois de plus. Et pourtant, dans ce silence inconfortable, Dieu est plus proche que tu ne l'imagines. Il ne parle pas encore, mais il reste. Et si ton cœur pouvait formuler une prière sans demande, peut-être murmurerait-il simplement « Dieu, reste avec moi ici, même si je ne comprends pas », et ce murmure-là n'est jamais ignoré. Quelque chose de divin commence à se déplacer ici. Il existe une forme de fatigue que personne ne remarque. Tu continues à croire, tu continues à prier, tu continues même à espérer. Mais ton cœur, lui, n'avance plus au même rythme. Ce n'est pas un rejet de Dieu, ce n'est pas une rébellion, c'est une foi qui fonctionne encore, sans être nourrie. Tu as appris à être fidèle même quand ça coûte, à rester droit même quand ça fait mal, à ne pas lâcher, parce que lâcher te semblait dangereux. Alors, tu as serré les dents, tu as continué par loyauté, tu as continué par principe, mais l'intérieur s'est vidé lentement. La foi est devenue effort. La prière est devenue discipline, l'espérance est devenue souvenir, et tu n'as pas osé l'avouer, même à toi-même, parce que dans ton esprit, être fatigué voulait dire être faible, et être faible voulait dire décevoir Dieu. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de l'impressionner, il ne t'a jamais demandé de tenir coûte que coûte. Il ne t'a jamais demandé de sacrifier ton cœur sur l'autel de la performance spirituelle. Dieu te dit maintenant, avec une vérité calme, « Je préfère ton honnêteté à ton endurance. Je préfère ton cœur ouvert à ta façade solide. » Il y a une différence entre persévérer et s'user, entre rester fidèle et s'oublier, entre marcher avec Dieu et marcher pour Dieu. Tu as beaucoup marché pour lui. Mais tu as oublié ce que c'est que marcher avec lui, et ton cœur le ressent. C'est pour cela que tu te sens vide après la prière. C'est pour cela que la parole ne descend plus aussi profondément. C'est pour cela que la joie ne revient pas comme avant. Pas parce que Dieu est loin, mais parce que ton âme est fatiguée de fonctionner sans être rejointe. La foi ne s'éteint pas toujours dans le doute. Parfois, elle s'épuise dans la fidélité silencieuse. Et Dieu voit cette fidélité. Il la respecte, mais il ne veut pas qu'elle te détruise. Il y a un moment où Dieu arrête de te pousser à avancer et commence à t'inviter à t'arrêter. Non pour te juger, mais pour te rejoindre là où tu t'es laissé derrière. Et peut-être que sans le formuler clairement, ton cœur prie déjà ainsi. Dieu, je crois encore, mais je suis fatigué de croire seul. Et cette prière-là ouvre un espace nouveau. Tu ne vois pas encore ce qui change, mais quelque chose commence à se réajuster en profondeur. Tu n'as pas perdu la foi. Tu as atteint un endroit où elle doit être soutenue. Et cet endroit n'est pas dangereux. Il est nécessaire. Il existe une douleur que tu aurais pu supporter, une épreuve claire, une réponse difficile, même une correction directe. Mais ce qui t'a réellement ébranlé, c'est le silence. Pas un silence vide, un silence dense, un silence qui arrive après que tu aies tout donné, tout expliqué, tout remis. Tu as parlé à Dieu sans détour, tu n'as pas joué de rôle, tu n'as pas caché la fatigue. Et pourtant, rien. Le ciel ne s'est pas ouvert, les circonstances n'ont pas bougé. Ton cœur n'a pas été soulagé, et ce silence a commencé à faire quelque chose en toi. Il a réveillé des questions que tu n'osais pas poser. Il a fissuré des certitudes que tu croyais solides. Il a mis en lumière une peur sourde. Et si Dieu s'était éloigné? Tu n'as pas osé le dire à voix haute, parce que tu sais comment ça sonne, parce que tu sais ce que les autres répondraient. Alors tu as gardé ça pour toi.
Tu as continué à fonctionner, mais à l'intérieur, la pression m'a augmenté. Le silence de Dieu n'est pas neutre. Il oblige à s'arrêter, il enlève les distractions, il t'empêche de continuer mécaniquement. Et Dieu, c'est exactement ce que ce silence produit en toi. Il te dit maintenant, sans dureté, mon silence n'est pas un abandon, c'est une profondeur. Il y a des moments où Dieu se tait parce que toute parole rapide te renverrait à l'extérieur, alors que ton cœur a besoin d'être rejoint à l'intérieur. Il y a des silences qui ne sont pas des absences, mais des descentes. Tu voulais comprendre, mais tu étais trop fatigué pour porter une explication de plus. Tu voulais une direction, mais ton âme n'était plus capable d'avancer sans être d'abord tenue. Alors Dieu a créé un espace inconfortable, un espace sans réponse immédiate, non pour te perdre, mais pour t'empêcher de te perdre toi-même. La Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, 11. Pas comprenez, pas agissez. Arrêtez. Et tu as été arrêté. Pas par manque de foi, mais parce que continuer ainsi t'aurait brisé. Le silence fait remonter ce que le bruit couvrait. La fatigue que tu appelais fidélité. La douleur que tu appelais responsabilité. La solitude que tu appelais maturité. Et ici, dans ce lieu sans réponse, quelque chose de sacré commence. Dieu ne te parle pas pour te diriger, il se tait pour te soutenir. Parce qu'il existe une proximité qui n'a pas besoin de mots, une présence qui n'explique pas mais qui porte, une fidélité qui ne rassure pas immédiatement mais qui ne se retire jamais. Et peut-être que, sans demander quoi que ce soit, ton cœur murmure simplement « Dieu, je suis là » et je ne sais plus quoi dire. Et même cette absence de mots est entendue. Il arrive un moment où tu ne peux plus fuir, pas parce que tu ne veux plus, mais parce qu'il n'y a plus nulle part où aller. Tu as essayé d'être fort, tu as essayé d'être stable, tu as essayé de te contenir, de te discipliner, de te corriger intérieurement. Mais maintenant, le cœur ne répond plus aux ordres, il ne se motive plus, il ne se convainc plus, il ne se tait plus sous la pression. Et c'est peut-être ce qui te dérange le plus. Tu ne contrôles plus ce que tu ressens. Pendant longtemps, tu as réussi à appeler responsabilité ce qui était surcharge. Tu as appelé maturité ce qui était endurance excessive. Tu as appelé foi ce qui était survie. Mais quand personne ne regarde, quelque chose en toi s'effondre lentement. Pas de façon spectaculaire, pas avec des cris, mais dans une fatigue profonde qui n'a plus de refuge. Tu te demandes combien de temps un cœur peut tenir sans être réellement porté. Combien de temps on peut fonctionner sans être touché? Combien de temps on peut continuer sans être vu? Dieu n'est pas absent de cet endroit. Il est plus proche que jamais. Dieu te dit maintenant avec une douceur ferme, tu n'as pas besoin de te cacher devant moi. Je te vois déjà. Ta fragilité ne me repousse pas. Ton épuisement ne me déçoit pas. Ton désordre intérieur ne me surprend pas, parce que tu es arrivé à un point où tu n'as plus de stratégie spirituelle, plus de discours bien formulés, plus de prières construites. Et c'est précisément là que commence la vérité. La vérité ne naît pas du contrôle, elle naît de l'exposition. Il existe une proximité avec Dieu qui n'apparaît que lorsque tu n'as plus rien à offrir, quand tu ne viens plus avec des résultats, quand tu ne viens plus avec des réponses, mais seulement avec ce qui est. Et ce qui est maintenant, c'est un cœur fatigué, une foi encore vivante mais tremblante, une âme qui n'a plus l'énergie de prétendre que tout va bien. Et Dieu ne te demande pas d'être différent, il ne te demande pas de te réparer, il ne te demande pas de tenir encore un peu, il reste quand tu n'as plus d'endroit où te cacher, il reste quand tu n'as plus de mots, il reste quand tu ne peux plus soutenir quoi que ce soit. Et peut-être que très profondément, une prière sans son commence à se former. Dieu, je n'ai plus d'abri, je suis ici. Et cet endroit n'est pas dangereux, il est le seuil. Tu ne vois pas encore ce qui vient, mais quelque chose se prépare dans ce dévoilement. Tu n'es pas en train de tomber, tu es en train d'être rencontré. Il y a un instant précis où quelque chose lâche à l'intérieur, pas devant les autres. Pas dans un moment visible, mais dans un silence dense, intime, irréversible.
Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas un effondrement spectaculaire, c'est une rupture intérieure, discrète, que seul ton cœur perçoit. Tu ne luttes plus contre la douleur, pas parce que tu l'as vaincue, mais parce que tu n'as plus la force de la contenir. La respiration devient plus lourde, les pensées ralentissent, le corps cesse de résister. Et pour la première fois depuis longtemps, tu ne cherches plus à comprendre, tu restes. On t'a appris que se briser est dangereux, que céder est un échec, que montrer la fissure, c'est perdre. Mais Dieu ne regarde pas la rupture comme toi. Dieu te dit maintenant, sans urgence, sans pression, ta rupture n'est pas la fin, c'est l'ouverture. Il y a des endroits où Dieu n'entre pas par la force. Il n'envahit pas les zones défendues. Il ne traverse pas les murs dressés par la peur. Il entre là où la défense est fatiguée, là où l'âme n'a plus d'énergie pour se protéger. Tu n'es pas arrivé ici parce que tu es faible. Tu es arrivé ici parce que tu as porté trop longtemps seul. Tu as soutenu ce qui n'était pas à toi. Tu as gardé en toi ce qui aurait dû être partagé. Tu as continué quand ton âme était restée derrière. Et maintenant, au moment exact où tout en toi dit « Je n'en peux plus », le ciel ne se ferme pas. Il s'approche. Dieu ne cherche pas des cœurs intacts, il cherche des cœurs vrais. L'Écriture dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». Psaume 34, 19. Pas qu'il les observe de loin, qu'il est proche. Sa proximité n'est pas bruyante. Elle n'explique pas tout. Elle ne corrige pas immédiatement. Elle tient. Et dans cette proximité, quelque chose change doucement. La douleur n'est pas la première à disparaître. C'est la solitude. Les réponses ne viennent pas d'abord. C'est la sensation d'être enfin accompagné qui s'installe. La rupture devient espace. Espace pour respirer, espace pour être vrai, espace pour Dieu. Peut-être que sans mots clairs, ton cœur murmure simplement « Dieu, c'est ici que je me suis brisé ». Et ce lieu devient un autel, pas bâti sur la force, mais sur la vérité. Tu ne vois pas encore ce que Dieu commence ici, mais ce commencement est réel. Et cette rupture ne restera pas vide. Il existe un seuil que tu ne franchis pas par volonté, tu n'y arrives pas par discipline, tu n'y parviens pas par foi héroïque. Tu y arrives quand tu ne peux plus. Jusqu'ici, tu as vécu avec cette conviction silencieuse. Si tu lâches, tout s'écroule. Si tu faiblis, tu perds. Si tu t'arrêtes, tu mets tout en danger. Alors tu as tenu, pas par paix, par responsabilité. Tu as cru que Dieu te soutenait tant que tu restais debout, qu'il marchait avec toi tant que tu ne tombais pas, qu'il aidait à condition que tu continues. Mais cette logique n'a jamais été la sienne. Dieu te dit maintenant, avec une clarté qui ne blesse pas, « Je ne t'ai jamais demandé de me compléter. Je t'ai appelé à me faire confiance quand tu ne pouvais plus. » Il y a une différence entre marcher avec Dieu et être soutenu par Dieu. Tu as beaucoup marché, droit, fidèle, constant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une question d'avancer. C'est une question d'être porté. Et cela touche ta peur la plus profonde. Si je ne tiens plus, que va-t-il m'arriver ? La réponse ne vient pas sous forme d'explication. Elle vient sous forme de stabilité. Une stabilité qui ne fait pas de bruit, qui ne crée pas d'émotions fortes, mais qui empêche la chute. L'Écriture dit « Sous toi sont les bras éternels ». Deutéronome 33, 27. Pas après ta chute, sous toi, sous ton épuisement, sous ta peur, sous le moment précis où tu as cru que tout allait céder. Cette présence ne ressemble pas à une vague, elle ressemble à un sol qui ne s'effondre pas. La respiration ralentit, le cœur cesse de se défendre, l'âme arrête de calculer et quelque chose de profond se produit. Tu ne vis plus dans la peur de t'écrouler, mais dans la certitude que, même si tu faiblis, tu ne seras pas seul. Ce n'est pas un abandon, c'est un transfert, le transfert du poids, du contrôle, de la peur. Et peut-être que, sans oser le dire à voix haute, une prière simple se forme à l'intérieur. Dieu, je ne tiens plus, porte-moi. Et le ciel ne résiste jamais à une prière comme celle-là, parce qu'ici, il ne s'agit plus de ce que tu peux faire. Il s'agit de qui il est. Tu ne vois pas encore tout le chemin, mais le sol sous tes pieds est stable.
Et cette stabilité change tout. Peut-être que rien, extérieurement, n'a encore changé. Les situations sont toujours là. Les questions n'ont pas toutes trouvé de réponse. Le futur n'est pas soudainement devenu clair, et pourtant, quelque chose est différent. La pression intérieure n'est plus la même. Cette obligation silencieuse de tenir, de prouver, de rester fort s'est fissurée. Tu ne portes plus tout seul ce qui te dépassait depuis trop longtemps. Dieu n'est pas venu expliquer chaque douleur. Il n'est pas venu réparer rapidement ce qui a mis des années à s'user. Il est venu rester. Et cette présence change tout. Ce que tu ressens maintenant n'est peut-être pas de la joie. Ce n'est peut-être même pas encore de l'espérance claire. C'est plus subtil que ça. C'est un relâchement, une respiration plus profonde, une âme qui n'est plus en état d'alerte permanent. Tu as compris quelque chose d'essentiel. Dieu ne t'attend pas à la fin de ton endurance. Il est au cœur même de ta limite. La foi n'est plus un effort à maintenir. Elle redevient une relation, un espace où tu peux exister sans te défendre. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et Dieu ne s'est pas éloigné de ton humanité. Ce moment n'est pas la fin de ton combat. C'est la fin de l'idée que tu devais le mener seul. Et quand le cœur cesse de courir, quand l'âme cesse de se justifier, quand la foi cesse de performer, il se passe quelque chose de profond et de calme. Tu rentres chez toi, pas dans un lieu, mais dans une sécurité. Et cette paix ne vient pas parce que tout est réglé. Elle vient parce que tu n'es plus abandonné à toi-même. Respire, pas parce que tout est clair, mais parce que tu es porté. Prière finale. Dieu, je viens à toi sans force et sans réponse. Je t'apporte mon cœur tel qu'il est, fatigué, fragile, vrai. Tu connais les endroits où je me suis brisé, les poids que je n'ai plus su porter, les silences que je n'ai pas su expliquer. Entre dans ces espaces sans bruit. Apaise ce qui a vécu sous pression. Repose ce qui a trop tenu. Je ne te demande pas que ce soit facile. Je te demande de ne plus être seul. Porte-moi là où je ne peux plus tenir. Stabilise-moi là où j'ai vacillé. Et laisse-moi me reposer en toi, même avant de comprendre. Amen.